Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait fine, presque timide, dessinant des veines sombres sur les vitres de la maison. J'avais encore la voix tremblante, les yeux gonflés d'avoir trop pleuré. Mon fils, Ethan, m'attendait déjà dehors, les bras croisés, la mâchoire crispée. Sans un mot, il a ouvert la portière arrière de la voiture et m'a dit froidement. « Monte, maman. C'est son dernier anniversaire. » J'ai hésité. Ces mots résonnaient dans ma tête, lourds, inquiétants. Le dernier anniversaire ? J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Il n'a rien voulu expliquer. J'ai obéi, poussé plus par la peur que par la confiance. Quand je me suis assise sur la banquette, j'ai levé les yeux vers le rétroviseur, et mon cœur s'est arrêté. Le chauffeur n'était pas un inconnu. C'était Thomas, mon ex-mari, celui que j'avais enterré il y a 10 ans. Son regard, à la fois calme et chargé d'une douleur ancienne, s'est croisé avec le mien. Il a souri faiblement et a dit d'une voix basse. « Bonjour, Claire. Tu te souviens de moi ?» À cet instant, j'ai compris que ce voyage n'était pas simplement une sortie d'anniversaire. C'était un retour vers quelque chose que j'avais tenté d'oublier, et peut-être, vers la vérité que mon fils me cachait depuis des années. Le moteur ronronnait doucement, mais l'atmosphère à l'intérieur de la voiture était glaciale. Claire Wilson, 58 ans, fixait son fils par le rétroviseur. Ethan, assis à côté d'elle, regardait droit devant lui, la mâchoire serrée. Il n'avait pas prononcé un mot depuis qu'il l'avait aidé à monter. Dehors, les lumières de la ville disparaissaient peu à peu, remplacées par la brume des routes de campagne. « Ethan, où m'emmènes-tu » demanda-t-elle enfin, la voix tremblante. Pas de réponse. Le chauffeur, lui, gardait les yeux fixés sur la route. Sa main droite tenait fermement le volant, tandis que l'autre ajustait parfois le rétroviseur, comme pour s'assurer qu'elle le regardait. Claire n'osait pas y croire. Le profil de cet homme, la cicatrice discrète au-dessus de sa lèvre, tout en lui criait le nom qu'elle refusait de prononcer. « Thomas » murmura-t-elle. Le chauffeur ne répondit pas, mais un léger frémissement passa sur son visage. Ethan soupira bruyamment et se tourna enfin vers elle. « Oui, maman. Tu ne rêves pas. C'est bien lui. » Claire sentit son estomac se nouer. « Mais, comment est-ce possible ? Thomas est mort. J'ai vu le cercueil, j'étais là. » Ethan détourna le regard, le visage fermé. « Ce que tu as vu, c'est ce qu'il voulait que tu vois. Ce qu'il voulait que tout le monde voie. » Les mots résonnèrent dans l'habitacle comme une gifle. Claire sentit le sang quitter son visage. « Tu veux dire que, tu étais au courant ? Tu savais tout ce temps qu'il était vivant ? » Ethan serra les poings. « J'ai appris la vérité il y a 3 mois. Il m'a appelé. Il voulait te revoir. » Le cœur de Claire battait si fort qu'elle avait du mal à respirer. « Me revoir ? Après m'avoir abandonné avec un enfant de 12 ans et des dettes jusqu'au cou ? Après m'avoir laissé croire pendant 10 ans qu'il était sous terre ?» Thomas tourna légèrement la tête, et sa voix grave rompit le silence. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Claire. » Elle éclata d'un rire nerveux, amer. 10 ans de silence, Thomas. 10 ans à pleurer un fantôme. Et tu oses dire ça ? La voiture continua de rouler dans la nuit, avalant les kilomètres sous un ciel sans étoiles. Claire sentit ses mains trembler sur ses genoux. Quelque chose n'allait pas. Ce voyage n'était pas une simple rencontre. Ethan semblait nerveux, presque en colère, comme s'il cachait quelque chose d'encore plus sombre. « Ethan, dis-moi la vérité » exigea-t-elle. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce soir ?» Son fils baissa la tête, et sa voix se brisa presque. « Parce que ce soir, maman, c'est le dernier anniversaire de papa. » Claire fronça les sourcils. « Son dernier anniversaire ?» Thomas ralentit la voiture. Les phares éclairaient maintenant un vieux portail de fer, rouillé et à moitié ouvert. Derrière, une grande maison abandonnée se découpait dans la brume. « On est arrivé » dit Thomas calmement. Claire sentit une peur sourde monter en elle. Ce lieu, elle le connaissait.
C'était la maison où tout avait commencé. Le vent gémissait à travers les fissures du vieux portail pendant que la voiture s'immobilisait dans l'allée. Claire sentit une odeur d'humidité et de terre mouillée. Devant elle, la demeure semblait tout droit sortie d'un cauchemar, les volets pendaient, les pierres couvertes de mousse, et pourtant, elle la reconnut aussitôt. C'était leur ancienne maison, celle où elle et Thomas avaient vécu leur première année de mariage. Là où Ethan avait fait ses premiers pas. Et là aussi où tout s'était effondré. « Pourquoi ici ?» murmura-t-elle, la gorge serrée. Ethan sortit de la voiture sans répondre. Thomas coupa le moteur, puis se tourna lentement vers elle. « Parce que tout a commencé ici, Claire. Et c'est ici que tout doit se terminer. » Le ton calme de sa voix la fit frissonner. Elle n'osa pas bouger. Thomas sortit à son tour et ouvrit sa portière. La pluie tombait plus fort à présent, froide et lourde, martelant le gravier comme une horloge sinistre. Ethan prit une lampe torche dans le coffre et fit signe à sa mère de le suivre. « Ethan, qu'est-ce que tu veux me montrer ? Qu'est-ce que tout ça signifie ?» Il ne répondit toujours pas. Ses yeux étaient durs, déterminés, presque étrangers. Claire sentit son cœur s'emballer. Quand ils franchirent le seuil de la maison, une odeur de bois pourri et de poussière les enveloppa. Les murs semblaient suinter le passé. Des photos décolorées traînaient sur le sol, des jouets cassés dans un coin. Et sur la table du salon, un gâteau. Un gâteau d'anniversaire, avec une seule bougie allumée. « Mon Dieu !» murmura Claire. Thomas s'approcha, prit la bougie entre ses doigts et souffla dessus. « Chaque année, depuis 10 ans, je viens ici. Pour mon anniversaire. Pour me rappeler ce que j'ai perdu. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu parles de ce que tu as perdu ? Et moi, Thomas ? Moi qui t'ai cru mort ? Moi qui ai tout reconstruit seul ?» Ethan s'interposa soudain, le visage tendu. « Maman, arrête. Tu crois vraiment que tu es la seule à avoir souffert ? Tu crois que papa n'a pas payé ? » « Payé ?» répéta-t-elle, incrédule. « Il a disparu, Ethan. Il nous a laissés. » Thomas posa une main sur l'épaule de son fils. « Assez. Elle mérite de savoir. » Claire le fixa, désemparée. « Savoir quoi ?» Il prit une profonde inspiration. « Si j'ai simulé ma mort, c'était pour te protéger. » Un rire amer lui échappa. « Me protéger ? De quoi, Thomas ? Du vide qu'a laissé ton absence ? De la honte d'élever un enfant seul ? » Il secoua lentement la tête. « Non, Claire. Pour te protéger d'eux. » Ethan leva la lampe, éclairant un vieux tableau accroché au mur, un portrait de famille d'il y a 20 ans. Mais derrière, dissimulé sous la toile, une enveloppe scellée portait un nom familier, Projet Aurora. Thomas reprit d'une voix basse. « Ce dossier, c'est la raison pour laquelle j'ai dû disparaître. Ce qu'il contient pourrait détruire plus que ma vie, il pourrait détruire tout ce que nous connaissons. » Claire sentit le sol vaciller sous ses pieds. Ethan, lui, fixait la lettre comme s'il redoutait de l'ouvrir. « Maman, dit-il d'une voix tremblante, ce soir, tu vas enfin apprendre pourquoi ton mari est mort, 2 fois. » Un éclair illumina la pièce, suivi d'un tonnerre assourdissant. Dans la lumière fugace, Claire vit le regard de Thomas, ce n'était pas de la culpabilité, c'était de la peur. Le silence régnait dans la vieille maison, seulement brisé par le souffle court de Claire et le crépitement de la pluie contre les vitres. Thomas s'approcha de la toile et sortit délicatement l'enveloppe scellée. Ses mains tremblaient légèrement, un mélange de peur et de détermination. « Ouvre-la, Claire, dit-il d'une voix basse mais ferme. » Hésitante, elle rompit le sceau et tira lentement les documents. Ses yeux s'écarquillèrent à mesure qu'elle lisait, diagrammes, noms codés, photos floues, coordonnées et dates. Sur la première page, en lettres capitales. Projet Aurora, confidentiel. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Claire. Thomas soupira et s'assit sur le vieux canapé, la tête dans les mains. « Claire, il y a 20 ans, j'ai été recrutée par une organisation gouvernementale secrète. Projet Aurora, c'était censé protéger le pays. Mais ce qu'ils ont vraiment fait, dépasse tout ce que tu peux imaginer. » Ethan, tenant toujours la lampe,
fronça les sourcils. Papa, tu veux dire que tout ce temps, il était vivant parce qu'il travaillait pour eux? Exactement. Et je n'avais pas le choix. Dès que j'ai compris qu'il pouvait nous atteindre, toi et moi, j'ai simulé ma mort. Claire sentit une boule dans sa gorge. Mais, pourquoi maintenant? Pourquoi revenir? Thomas leva les yeux, son regard empreint de gravité. Parce qu'ils sont de retour. Et cette fois, ils savent où te trouver. Ethan recula, choqué. Qui ça? Thomas pointa du doigt les photos dans l'enveloppe, silhouette encapuchonnée, véhicule sans plaque, inscription codée sur des papiers. Ceux qui m'ont forcé à disparaître. Ils veulent récupérer le dossier, et éliminer tous ceux qui pourraient parler. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle serra la lettre contre elle, tremblante. Mais, qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Thomas se leva, ses yeux brillants dans la pénombre. Le dossier contient la preuve de leur crime, et si jamais il tombe entre de mauvaises mains, ce ne sera pas seulement ma vie qui sera en danger. Ce sera la tienne, celle d'Ethan, et de beaucoup d'autres. Un silence lourd s'installa. La pluie battait toujours, transformant la maison en cocon de mystère et de peur. Ethan serra le poing. Alors on fait quoi? On ne peut pas juste rester là. Thomas hocha la tête. Nous allons devoir jouer selon leurs règles, pour mieux les battre. Et il faudra être prêt à tout, même à faire semblant d'accepter leur version de la réalité. Claire sentit son cœur se serrer. Elle avait cru qu'après 10 ans de douleur et de mensonges, elle pouvait retrouver un peu de paix. Mais cette nuit, elle comprit que ce n'était que le début d'un jeu dangereux, un jeu où chaque mouvement pourrait être fatal. Alors, c'est vraiment, un dernier anniversaire, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Thomas posa sa main sur la sienne. Oui, mais cette fois, nous allons affronter la vérité ensemble. Et dans le noir de la maison, les éclairs révélaient par intermittence le visage résolu d'Ethan, celui de Thomas, et le poids immense d'un secret qui pourrait tout changer. La pluie avait cessé, mais l'air restait lourd et chargé d'électricité. Claire, Thomas et Ethan avaient barricadé les portes et fenêtres avec ce qu'ils pouvaient trouver dans le vieux salon. Chaque craquement du plancher, chaque souffle du vent semblait désormais suspect. Ils sont là, murmura Thomas, la voix grave. Claire se redressa, le cœur battant. Qui ça? Comment tu sais? Thomas posa l'enveloppe sur la table et sortit un petit appareil noir, un genre de scanner portable. L'écran clignota, révélant des signaux étranges autour de la maison. Depuis que j'ai repris contact avec Ethan, ils nous suivent. Des drones, des satellites, ils savent où nous sommes. Et ils savent ce que nous avons entre les mains. Ethan serra les poings. Alors on ne peut pas rester ici? Thomas hocha la tête. Non. Mais nous avons une chance de les semer si nous utilisons ce que nous savons. Et toi, Ethan, tu vas devoir jouer un rôle clé. Claire fronça les sourcils. Ethan? Que veux-tu dire? Son fils s'avança, le visage durci par la détermination. Maman, papa m'a expliqué le projet. Je connais certains codes, certains contacts. Je peux aider à protéger le dossier, et vous? Thomas lui tapota l'épaule. C'est lui qui a découvert certaines failles dans leur protocole. Si nous voulons survivre, nous devons faire confiance à ses compétences. Le silence fut brutalement interrompu par un bruit de moteur au loin. Une voiture noire descendait lentement la vieille route qui menait à leur maison. Leurs cœurs s'arrêtèrent un instant. Ils sont là, murmura Claire, la voix tremblante. Thomas se pencha vers elle et Ethan. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas un assaut ordinaire. Si nous les affrontons maintenant, nous avons très peu de chances de sortir vivants. Nous allons devoir les piéger, les attirer ici, et utiliser la maison comme avantage stratégique. Ethan acquiesça, déjà concentré sur le plan. Maman, je sais que c'est dangereux, mais je te promets, tu n'auras rien à craindre. Claire sentit la peur monter, mais également une étrange fierté envers son fils. 10 ans d'absence de Thomas, et pourtant, ils formaient à nouveau une équipe. La voiture noire s'arrêta devant le portail. Des hommes en costume sombre en sortirent, scrutant la propriété. L'un d'eux leva une main, et un petit appareil brilla,
révélant qu'il tentait d'entrer dans les systèmes de communication de la maison. Maintenant, Claire, murmura Thomas, il est temps de montrer ce que nous valons. La bataille mentale venait de commencer. Chaque mouvement serait décisif. Chaque geste pouvait les sauver, ou les condamner. Et dans cette maison ancienne, chargée de souvenirs douloureux, Claire comprit que ce dernier anniversaire serait bien plus qu'une réunion de famille, c'était le début d'une guerre contre l'ombre qui les avait suivis pendant 20 ans. La nuit était tombée comme un voile lourd sur la vieille maison. À l'extérieur, la voiture noire avait disparu, mais Claire savait qu'il n'était pas loin. Thomas, Ethan et elle étaient rassemblés dans le salon, le dossier projet Aurora posé sur la table, comme un talisman fragile face à l'inévitable. « Ils vont revenir », murmura Thomas. « Alors qu'attendons-nous » demanda Ethan, déterminé. Thomas inspira profondément. « Ce que vous allez voir, c'est la vérité. Et elle pourrait tout changer. » Il sortit une clé USB de sa poche et la brancha sur un vieux ordinateur portable. L'écran s'alluma, révélant des fichiers cryptés. Thomas tapa rapidement quelques codes appris il y a 20 ans, et une série de vidéos et de documents apparus. Claire sentit son souffle se couper. Sur l'écran, des images montraient des hommes puissants, politiques, chefs d'entreprise, impliqués dans des expériences clandestines, des manipulations illégales et des crimes que personne n'avait jamais pu relier à eux. Le projet Aurora n'était pas seulement un programme gouvernemental secret, c'était une machination qui menaçait la vie de millions de personnes. « C'est pour ça que tu as dû disparaître », murmura Claire. Thomas hocha la tête. « Ils auraient tout détruit. Moi, toi. Ethan, tout ce que nous aimons. » Ethan s'approcha de la table, le visage grave. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Thomas sourit faiblement. « Maintenant, nous partageons la vérité. » Claire sentit son cœur se gonfler d'un mélange de peur et de courage. Elle savait que ce moment était critique. Elle prit la main d'Ethan, et ensemble, ils se tournèrent vers l'écran. Soudain, un bruit de pas à l'étage attira leur attention. Les hommes en noir étaient revenus, plus nombreux cette fois. Mais ils n'avaient pas prévu la préparation de Thomas. Les lumières s'éteignirent, plongeant la maison dans l'obscurité. « Maman !»« Ethan, maintenant !» cria Thomas. Les fenêtres et les portes secrètes s'ouvrirent grâce à des passages que Thomas avait aménagés des années auparavant. Le trio s'échappa par un tunnel étroit menant à l'extérieur. Derrière eux, les hommes en noir pénétraient dans le salon, pour découvrir le dossier projeté sur un serveur distant, diffusé en direct vers les médias et réseaux sécurisés que Thomas avait activés. « Tout le monde saura la vérité !» hurla Thomas, tandis que le son des alarmes retentissait. Claire sentit une vague de soulagement et de colère se mêler. Après 10 ans de mensonges, de peur et de secrets, la vérité était enfin là. Les responsables du projet Aurora ne pouvaient plus la nier. Ethan posa sa main sur l'épaule de sa mère. « C'est notre victoire, maman. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qu'ils ont blessés. » Claire sourit, les yeux humides. Elle savait que la route serait encore longue, que la bataille n'était peut-être pas totalement terminée, mais pour la première fois depuis des années, elle sentait que la lumière revenait. « Alors, c'est vraiment mon dernier anniversaire ?» murmura-t-elle, avec un sourire triste mais fier. Thomas et Ethan échangèrent un regard. « Non, maman, c'est le début d'une nouvelle vie. » Et sous le ciel étoilé, la pluie de la veille avait laissé place à une aube claire. La famille Wilson, unie par la douleur et le secret, avançait désormais vers l'avenir, ensemble, plus forte que jamais.